5 sources de revenus passifs en un an sur internet et à simplement 24 ans, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu es intéressé par le business en ligne, gagner de l'argent sur internet ou l'entrepreneuriat ou même le web marketing, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Donc je te conseille de rester vraiment jusqu'au bout pour ne rien rater. Salut tout le monde, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui sont là. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur du blog moniac.fr. J'ai une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, un groupe Facebook et un Instagram aussi avec plusieurs milliers d'entrepreneurs. Mon objectif, grâce à mes vidéos et à mon site internet et à mes programmes, c'est d'aider les entrepreneurs à créer un business sur internet. Donc vraiment le business en ligne pour tous, aider un maximum de personnes à gagner leur premier euro sur internet, à créer leur premier business en ligne sur internet. J'ai démarré le business en ligne il y a 2 ans, donc pendant que j'étais étudiant, j'ai réussi à créer un petit business dont je vais vous parler dans quelques instants et ça m'a permis de commencer à gagner des revenus sur internet. Ensuite, grâce à ça, ça m'a permis aussi de quitter le salariat. Il faut savoir que moi j'ai un bac+5 et que durant mes stages et mon alternance, je me suis vite rendu compte que le métro boulot dodo, c'était pas fait pour moi. J'avais vraiment pas envie d'avoir un job monotone, de me lever tous les matins pour aller au travail. J'avais envie de faire ce que je veux. J'aspirais à autre chose. Alors bien évidemment, je n'ai rien contre les personnes qui vont au travail tous les matins. Je les respecte vraiment entièrement. Mais moi, j'avais vraiment envie de gérer tous mes projets, d'avoir de la créativité et de vraiment faire ce que je veux quand je veux. Donc dans ma dernière année de l'alternance et durant mes stages, j'ai commencé à créer des petits business sur internet, notamment en e-commerce. Et puis après, j'ai créé d'autres sources de revenus passifs. Aujourd'hui, j'en ai 5. Ils sont tous entre 500 et 20 000 euros tous les mois. Je vais vous les présenter. On va passer sur mon ordinateur où je vais vous les présenter un par un. Vous allez pouvoir vous aussi les reproduire. Je vais vous donner les clés pour que vous puissiez les mettre en place dans votre vie et dans votre business. Bien entendu, il y a des revenus passifs qui sont plus durs à mettre en place. Il faut de la volonté, il faut de la motivation, il faut de la persévérance. Il faut vraiment rester focus sur son objectif. C'est ce que je vais vous présenter et c'est là où je vais essayer de vous aider. Merci à tous en tout cas d'être là. Si jamais vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous dans la description. Ça me fera extrêmement plaisir que vous rejoigniez ma communauté et aussi vous recevrez du coup mes futures vidéos. N'oubliez pas également dans la description de prendre mon e-book offert 17 hacks pour gagner plus d'argent, vivre d'internet et être libre. Je vous présente tous les business que j'ai mis en place et les astuces marketing que j'ai mis en place pour réussir sur internet. Donc sans plus attendre, on va passer aux 5 sources de revenus passifs. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors quelles sont les 5 sources de revenus passifs que j'ai réussi à mettre en place qui me rapportent plusieurs centaines d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois? Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que moi j'ai commencé du coup sur internet pendant ma 4e année d'école de commerce. Donc j'étais en stage en fait dans une entreprise et je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour gagner de l'argent à côté? J'avais envie de démarrer un truc, commencer à être un peu libre et j'avais pas d'idée. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai démarré dans l'e-commerce. J'ai démarré dans l'e-commerce, j'ai créé une boutique sur Shopify, donc qui est un site pour créer une boutique en ligne. J'ai commencé à sourcer des produits en Chine, à créer mon site, à le designer, etc. Et je me suis vite rendu compte que en fait j'avais pas d'argent pour attirer le trafic. Donc je me suis retrouvé avec un site totalement plein, il y avait des produits, il y avait du design, il y avait un logo, mais en revanche j'avais pas de moyen d'attirer le trafic. Donc j'ai vite coulé, j'ai vite arrêté, je me suis dit que j'allais faire autre chose qui n'allait pas me coûter d'argent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert eBay. En me baladant sur des vidéos YouTube, en me baladant sur internet, en regardant des Américains, j'ai découvert eBay, je me suis formé et je me suis rendu compte que eBay, ça te permettait de démarrer sans stock, sans marketing. Donc tu fais pas de publicité, tu fais pas de trucs avec des influenceurs, avec des publicités Facebook ou autres, sans investissement. Tu peux démarrer vraiment avec 10 euros sur eBay. C'est ça qui est vraiment bien. Donc ça, c'est la chose que j'ai pu mettre en place. Ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tu peux gagner vraiment facilement un complément de salaire sur eBay. Tu peux facilement faire 200, 300, 400, 500 jusqu'à 1000 euros. C'est plutôt facile. Au-dessus de 1000 euros, ça se complique quand même un petit peu. Il faut vraiment level up dans le business. Il faut vraiment commencer à créer quelque chose sur le long terme. Mais vraiment, tu peux gagner assez facilement plusieurs centaines d'euros. Donc moi, eBay, j'ai commencé à le mettre en place. Au début, ça me rapportait 500 000 euros par mois. J'ai commencé à faire plusieurs milliers d'euros de vente et j'ai stagné entre 5 et 6 000 euros de vente. Et après, je suis passé à un autre business. Donc en termes de bénéfices, eBay, ça rapporte environ 20%. Ça va dépendre de votre marge, de ce que vous voulez. Si on met en termes de chiffre d'affaires, on va dire 6 000 euros de CA environ. Ça dépend des mois. Parfois, ça stagne. Parfois, ça descend, parfois ça monte, enfin, ça dépend vraiment des mois et du temps que vous y accordez. En bénéfice, ça fait, on va dire, entre 1000 et 1500 euros bénéfice. Ça, c'est le premier revenu passif. Alors passif parce qu'en fait sur eBay, quand vous avez mis les produits, ensuite les produits ils se vendent un peu tout seuls. Évidemment, il faut s'occuper un peu de sa boutique, il faut passer les commandes. Mais sinon, une fois que vous avez mis les produits dans la boutique et que vous continuez un petit peu à mettre des produits de temps en temps, votre boutique elle se stabilise. Ensuite, en numéro 2, la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est tout simplement ma chaîne YouTube. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, c'est vraiment bien, mais c'est potentiellement aussi le business le plus dur de se lancer. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai lancé ma chaîne YouTube? Quand j'ai vu que je m'en sortais plutôt bien sur eBay, que j'arrivais à faire des ventes, je me suis dit que j'allais en faire des vidéos sur YouTube. Présenter
à des gens l'opportunité, comment ils allaient pouvoir eux aussi créer un complément de salaire potentiellement sur YouTube en appliquant bien les stratégies et en ayant de la motivation évidemment, hein. Ça vient pas en claquant des doigts comme ça, c'est pas magique, il y a du travail à fournir. Et bien je me suis dit j'allais partager tout ça. Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ce qu'il faut se dire c'est qu'au bout de 6 mois, j'ai eu 1000 abonnés. D'accord, j'ai mis 6 mois à avoir 1000 abonnés, sachant que j'ai mis 4 mois à avoir 100 abonnés. Donc vous vous rendez compte, 4 mois, 100 abonnés, 6 mois, 1000 abonnés. Et puis là du coup, en un peu plus d'un an, je suis à peu près 45 000 abonnés. Donc c'est allé de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai créé beaucoup de contenu. En un an, j'ai fait plus de 200 vidéos. Parce qu'aussi, j'ai eu une stratégie de création de contenu qui a été efficace. Donc ce qu'il faut vraiment, si vous voulez vous lancer sur YouTube, je vais vous donner un petit peu les avantages et aussi, alors excusez-moi, hop, comment vous allez pouvoir mettre en place tout ça. Pourquoi sur YouTube déjà? Parce que c'est grandement passif. Quand vous avez fait des vidéos, il y a des vidéos qui peuvent être vues encore dans un an. Parce que gros potentiel et parce que la vidéo, il y a plusieurs moyens de monétisation. Donc on va dire 3 moyens de monétiser. Alors en revanche, par contre, YouTube, du coup, c'est assez difficile parce que les gens, quand ils se lancent, il y a plusieurs barrières. En numéro 1, ils veulent pas montrer leur visage. En numéro 2, ils ont peur qu'ils soient jugés par leur famille, par leurs amis, par leur entourage. Et en numéro 3, en fait, au début, on n'a pas beaucoup de vues. Moi, quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai eu 10-15 vues et du coup, j'étais un peu démoralisé. Et c'est ce qui arrive chez beaucoup de gens. Ils vont créer du contenu et ils ont soit une mauvaise stratégie de contenu, soit ils n'ont pas eu de chance, soit tout simplement, ils se démoralisent rapidement et du coup, ils s'arrêtent de publier sur YouTube. Alors que YouTube, ça peut rapporter vraiment pas mal d'argent. Moi, pour tout vous dire, alors je vais expliquer un petit peu en termes de monétisation. Donc il y a Google AdSense, pardon. Donc qu'est-ce que c'est Google AdSense? C'est tout simplement la partie de Google qui vous permet de monétiser votre chaîne YouTube avec les publicités. En fait, il y a des entreprises ou des personnes, n'importe qui, ils peuvent faire de la publicité sur YouTube. Vous savez, les petites vidéos qu'on voit au début des vidéos, au milieu des vidéos ou à la fin des vidéos. Eh bien, ce sont des entreprises qui payent pour les obtenir et pour les placer. Il y a des gens qui peuvent placer du coup leur publicité sur vos vidéos avec par mots-clés ou en choisissant votre chaîne tout simplement. Ils vont du coup intrinsèquement vous rémunérer en vous donnant une partie de ce qu'ils donnent en publicité. Il y a une partie qui va à YouTube et Google et il y a une partie qui va à vous. Donc moi, quand j'ai démarré, ça me rapportait 300 € par mois. Donc au début, quand j'avais 5000 abonnés déjà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur YouTube pour activer la monétisation avec la publicité. Donc moi, quand je l'ai activé, j'avais 300 € par mois. Maintenant, je suis plutôt aux alentours de 2000. D'accord, 2000 € par mois juste avec la publicité des vues sur YouTube. Donc ça, c'est un revenu passif qui est à 2000 € et c'est juste avec la publicité. Ensuite, on peut aussi dire donc il y a l'affiliation. Qu'est-ce que l'affiliation? Donc l'affiliation, j'en fais pas que sur YouTube, mais là je vais mettre l'affiliation YouTube. En fait, l'affiliation, c'est le fait de vendre un produit ou un service qui n'est pas à vous. D'accord, c'est à soit une autre entreprise, soit à une autre personne, et vous allez toucher une commission. Donc les avantages, c'est que vous n'avez pas de produit ni de service, vous proposez celui de quelqu'un d'autre, donc vous n'avez pas de SAV à gérer, pas de remboursement ou autre à faire, et vous touchez une commission à chaque vente. Donc vous n'avez pas de création de produit à faire, vous n'avez pas de site à créer, vous donnez juste votre lien avec un tracker dedans et vous allez pouvoir commencer à faire des ventes. Par exemple, il y a Amazon qui a un programme d'affiliation. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche une chaise de bureau, vous prenez une chaise de bureau sur Amazon, vous mettez votre tracker à la fin du lien, vous le donnez à votre ami et vous allez toucher un pourcentage de la vente. Ça peut aller entre 5 et 10% sur un produit physique et sur un produit virtuel, ça peut aller jusqu'à 70%. Donc moi, je vous recommande de vendre des produits virtuels, d'accord? L'affiliation sur YouTube, ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros. C'est dur à chiffrer parce que ça varie beaucoup tous les mois. En fait, comment est-ce que je gagne de l'argent donc avec l'affiliation? C'est que je recommande des logiciels ou je recommande des programmes de personnes que je connais, de programmes que j'ai regardés. Enfin voilà, ça peut prendre plein de sens et plein de manières différentes. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie. Après YouTube, il y a aussi la vente d'infoproduits, mais ça, je vais le séparer de YouTube parce que je le fais aussi beaucoup en dehors de YouTube. Comme l'affiliation, mais l'affiliation, j'ai préféré vous le mentionner. Vous pouvez aussi sur YouTube, alors ça, je ne le fais pas, mais proposer des produits physiques, d'accord? Si vous avez une boutique e-commerce, par exemple, si vous avez une chaîne sur la cuisine, vous pouvez proposer des ustensiles de cuisine et vous pouvez aussi proposer donc des produits digitaux, donc comme les formations. Ok, donc ça, c'est les 3 moyens de monétiser votre chaîne YouTube. Donc ça, les 2 moyens-là, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 abonnés. C'est que la publicité où il vous faut 1000 abonnés. Ensuite, le troisième moyen, la troisième source de revenus passifs, que j'ai pu mettre en place, c'est tout simplement du coup l'affiliation. Je vais vous la mettre. Alors l'affiliation, c'est différent de l'affiliation que j'ai avec YouTube parce que il y a différentes affiliations que j'ai pu mettre en place. Donc il y a par exemple l'affiliation où je fais la promotion d'autres programmes formation. Donc ça me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois. Il y a aussi la promotion de logiciels comme je vous l'ai dit. Donc les logiciels, c'est pas uniquement sur YouTube. Donc je le remets là aussi. Donc là aussi plusieurs centaines d'euros par mois. Et puis après, il y a diverses affiliations qui viennent d'à gauche à droite. Ça va dépendre.
Par exemple, j'ai un blog en fait sur internet, donc j'en parlerai juste après, où potentiellement j'ai des articles qui vont rediriger vers des offres d'affiliation, que ce soit des logiciels ou d'autres programmes, grâce à des articles. Donc ça c'est la deuxième, c'est une autre source de revenus, la troisième pardon, et en tout elle me rapporte du coup plusieurs milliers d'euros tous les mois. Donc là aussi ça varie, ça va être entre 2000 et 10 000 euros tous les mois. Ensuite, en numéro 4, donc il y a la vente d'infoproduits. Donc la vente d'infoproduits, une bonne source de revenus en fait dès lors que vous avez créé un programme, une formation, un e-book, peu importe, ça vous permet vous de le vendre de manière illimitée. C'est-à-dire vous créez un e-book une seule fois, vous créez une formation une seule fois et vous la vendez de manière illimitée. Après, vous pouvez la vendre 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, peu importe, d'accord? Vous n'avez pas à reproduire à chaque fois le produit. Donc c'est ça qui est bien, c'est de manière illimitée. Aussi, donc c'est de la marge pure. C'est-à-dire que vous n'avez pas à soustraire le prix d'achat d'un produit ou autre, c'est vraiment de la marge pure. Évidemment, après, il y a la TVA, il y a les impôts, il y a pas mal de choses qui passent après, surtout en France. Mais en tout cas, c'est de la marge pure. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous êtes expert dans un domaine, vous pouvez vendre des cours, vendre des formations. Alors évidemment, vous pouvez aussi démarrer quand vous n'êtes pas expert. L'idée, c'est aussi d'apprendre en cours de route. Vous pouvez faire des bêta-tests, c'est ce que j'appelle des bêtas, c'est-à-dire vous sortez une formation où vous maîtrisez bien le sujet, même si vous n'êtes pas un énorme expert, et ensuite vous l'améliorez en cours de route, d'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est les 4 premières sources de revenus passifs que j'ai mises en place. Les infoproduits, là aussi, ça varie, ça peut être plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois, ça dépend. Ensuite, la dernière source de revenus, donc, c'est mon blog. Pourquoi est-ce que c'est puissant le blog? Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez l'automatiser. Moi, je vais vous montrer en fait, je l'ai délégué à une personne donc je paye 1000 euros par mois pour avoir en fait plus de 20 articles tous les mois, qui a une stratégie SEO, donc de référencement sur Google efficace, avec notamment des sites satellites et des stratégies qui sont plutôt réservées aux experts généralement. Donc on peut le déléguer assez facilement. Moi le blog je le touche absolument pas, et ce qui est bien c'est que dessus j'ai des offres en affiliation, j'ai mes infoproduits, et puis je peux avoir potentiellement plein d'autres offres que je peux proposer. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est super intéressant avec le blog. Le blog c'est très très long terme, ça met du temps. Moi j'ai environ 5000 visites tous les mois, mais ça fait plus d'1 an qu'il est créé. Donc c'est très très long en sachant que je le délègue. Donc imaginez si c'est moi qui le faisais, ce serait plus possible. Donc ça c'est vraiment la partie blog, mais c'est très très intéressant sur le long terme parce que à défaut de YouTube, donc YouTube aussi c'est long terme, mais par contre le blog c'est vraiment intemporel, alors que YouTube on sait jamais, peut-être qu'un jour ça peut disparaître. Même si pour moi la vidéo c'est quand même voué à exploser encore davantage dans les années à venir, on sait jamais. Pour moi le blog c'est quand même le truc le plus sûr, c'est un petit peu comme l'immobilier d'internet, d'accord, si vous voulez un petit peu la métaphore. Donc quels sont les points communs entre ces 5 business là? Alors déjà le plus passif pour moi c'est donc le blog, c'est assez passif parce que je l'ai délégué, donc c'est entièrement passif pour moi, ça me coûte juste de l'argent, je gagne du temps et je gagne de l'argent au final. Donc au final je suis rentable parce que je vends des formations, je vends de l'affiliation dessus. Les infoproduits c'est plutôt passif, mais il faut quand même créer une énorme stratégie marketing derrière, il faut créer des tunnels de vente, des pages de vente, il faut créer une offre, donc il faut quand même mettre les choses en place au début et après corriger, optimiser, faire des tests entre par exemple un bouton rouge ou un bouton vert, un bouton orange, enfin voilà, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Il faut aussi améliorer son programme, sa formation. L'affiliation c'est extrêmement passif une fois que vous avez mis votre stratégie en place. Le moins passif je dirais que c'est eBay, et YouTube c'est passif même s'il faut quand même créer des vidéos, donc c'est très compliqué de créer du contenu, enfin en tout cas ça prend du temps, donc c'est peut-être les 2 moins passifs, là les 3 c'est peut-être les plus passifs, d'accord? Donc moi ce que je vous recommande si vous commencez sur internet, vous voulez créer des revenus passifs surtout, c'est de créer un business, de le mettre en place, de le solidifier avec des bonnes bases, de le rendre vraiment plus automatique possible, et puis ensuite donc de le déléguer, de déléguer ce qui reste et de passer à un autre business. C'est ce que j'ai fait moi de mon côté. eBay, donc du coup, quand j'ai commencé à gagner pas mal d'argent sur eBay, je me suis dit ok, je vais l'automatiser au maximum et je vais faire autre chose à côté. Donc j'ai fait YouTube. YouTube pareil, je me suis dit ok, je vais l'automatiser au maximum. Donc j'ai pris un monteur, j'ai pris une personne qui fait mes miniatures. Moi je fais toujours mes vidéos, et après je gère plus rien. Je laisse tout faire par ces personnes. Je l'ai automatisé au maximum. Le blog pareil, je l'ai délégué. Les infoproduits, je les délègue pas encore. L'affiliation non plus, c'est tout moi qui fais. Mais comme c'est les 2 potentiellement les plus passifs, au final ça me coûte pas tant de temps que ça. Ok, même si les infoproduits ça me prend beaucoup de temps, et l'affiliation aussi, parce que faut mettre des stratégies en place, il faut trouver des programmes d'affiliation ou trouver des programmes à créer, il faut créer une stratégie marketing, voilà, c'est très très long, mais une fois que c'est fait et que c'est organisé, ça devient principalement passif une fois que c'est bien huilé. Le nerf de la guerre dans tous ces business là, et c'est vraiment important, c'est ce que je vais vous dire si vous voulez vous lancer sur internet, c'est le mail. Qu'est-ce que j'entends par le mail? Il faut que vous capturiez l'email des gens. Donc avec quoi est-ce que vous allez capturer l'email des gens? Avec par exemple un lead magnet. Qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet?
c'est quelque chose qui va attirer le prospect pour échanger son adresse mail. Donc ça peut être par exemple un e-book, ça peut être par exemple une formation offerte, ça peut être l'invitation à une conférence en ligne offerte, toutes ces choses-là, et ce sont des choses qui vont vous permettre de récupérer le mail. À quoi va vous servir le mail? Ça va vous permettre de relancer cette personne avec vos produits, avec des offres en affiliation. Et potentiellement, si vous avez plusieurs milliers de mails, eh bien en un seul mail, vous pouvez gagner plusieurs milliers d'euros. Donc le mail, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ce qui a fait vraiment que mon business a explosé. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 sources de revenus passifs que j'ai pu mettre en place. Comment vous allez pouvoir commencer à implémenter tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'implémenter déjà une par une les choses. Vous vous fixez un objectif sur un business et une fois que vous avez tout mis en place, tout automatisé, vous passez à l'autre. D'accord? Ça, c'est ultra intéressant. Je vous conseille aussi d'y aller doucement, de ne pas avoir 35 sources de revenus passifs dès le début où vous gagnez 100 euros par source. Il faut quand même créer des sources assez conséquentes avec plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, que ça vous a apporté pas mal de choses. Il faut savoir que j'ai plus que 5 revenus passifs, mais après c'était tellement petit, c'est plusieurs centaines, du coup je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas mis dedans. D'accord? Merci à tous en tout cas d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo sur les revenus passifs si vous avez aimé, partagez aussi et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao.